Bertrand, merci de prendre le temps de discuter avec moi sur ces sujets. Est-ce que donc on s'est rencontrés nous deux sur LinkedIn, on a échangé un petit peu. Tu es cofondateur chez lesbonprofs.com. Oui. Est-ce que tu veux nous présenter, pour ceux qui connaîtraient pas, ton activité? Oui. Alors, lesbonprofs.com, c'est un site de soutien scolaire en ligne qui propose des contenus pour les élèves de la 6e à la terminale. C'est un complément à ce qui est fait en classe. C'est un peu une alternative au soutien scolaire avec un professeur. En fait, on propose des modules de travail pour ces élèves qui sont composés essentiellement de vidéos de rappel de cours et puis d'exercices de QCM pour valider les connaissances. Et puis on a un tas de services autour qui sont essentiellement autour des stages en ligne qu'on propose pendant les vacances, des accompagnements aux examens, etc. Donc nous, on a beaucoup de vidéos, on en a plus de 2500, une grande partie sur YouTube, mais quand même la totalité sur le site internet. Voilà. Ok, super, merci. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton parcours à toi, plus spécifiquement? Oui, alors moi je suis prof de maths, prof certifié en mathématiques. Je travaille depuis maintenant 28 ans, je crois, et je suis dans une clinique, c'est-à-dire que mes élèves sont des élèves malades ou handicapés. Ils ont le même programme scolaire que partout ailleurs. Voilà, donc ça c'est mon premier métier, prof, j'ai un temps plein. Et puis parallèlement, depuis maintenant 9 ans, eh bien, je suis le directeur pédagogique des bons profs, cofondateur effectivement, et donc bah, ça fait partie de mon deuxième temps plein. Donc je ne m'ennuie pas, mais je me régale. Donc t'as pas le temps de t'ennuyer, et ça en Jamais. général, c'est plutôt bon signe. Jamais. Alors du coup, comme tu le sais, on traverse une période un petit peu compliquée en ce moment entre le confinement et nécessairement la crise économique qu'on va avoir dans les mois à venir, comment on l'apprend, à quelle sauce on se fait manger, quoi. Ouais. Mais on sait que pour certaines industries comme le tourisme ou la restauration, la culture, c'est désastreux la Ouais. situation. Mm. Comment pour toi, enfin pour toi au bon prof, ça se passe cette période? Comment vous la vivez? Alors nous, en termes d'activité et d'abonnement, ça a été une très bonne période parce que bah, forcément, le travail à distance, en tout cas pour les élèves, a pris beaucoup d'ampleur là parce que les professeurs s'y sont mis. Les professeurs ont demandé à leurs élèves de s'y mettre. Et comme Hein. naturellement, c'est pas aussi bien qu'en classe, parce qu'il n'y a plus le lien avec le professeur, et puis beaucoup de professeurs ont eu beaucoup de mal. C'est difficile tout à coup de s'improviser à être prof à distance. Ça se Hein. fait pas de jour au lendemain. Du coup, il y a eu quand même du contenu de moins bonne qualité, de moins bonne présence, et beaucoup d'élèves ont trouvé refuge, secours auprès de nos vidéos, de nos exercices. Donc, nous, on a eu une énorme activité, un nombre d'abonnements qui a complètement explosé au début du confinement. Alors aussi lié au fait qu'on avait mis 30 jours gratuits au lieu de 7 habituellement, Hein. parce qu'on a vraiment voulu accompagner tous les élèves gratuitement pendant le premier mois de confinement. Hein. Mais là, les 30 jours étant passés pour la plupart, en fait, un grand nombre d'élèves, une forte proportion est restée abonnée chez nous. C'est-à-dire qu'ils ont quand même accepté de passer après ce mois gratuit en modèle payant. Donc nous, ça a été globalement une bonne expérience économiquement et puis aussi humainement parce qu'on a découvert plein de choses. On a développé des nouveaux services là et on va surtout s'adapter pour l'été parce qu'on a des demandes très particulières des parents. C'est vrai que j'imagine qu'en plus, quand ils ont annoncé que le bac était donné ou des choses comme ça, enfin pas donné, mais qu'il allait changer de modalité, des choses Alors comme ça. là, il y a eu un impact au contraire négatif, c'est-à-dire que en fait, il y a eu un énorme un appel d'abonnement au moment du confinement et de la fin de l'école, mais dès que le bac a été annoncé comme pas de bac finalement, où on fait la moyenne. Alors il y a eu deux périodes. Il y a eu la période où les élèves et les familles se sont dit bon, on maintient quand même un peu le niveau scolaire pour avoir un bon troisième trimestre, mais de toute façon on travaille moins que si on avait le bac Ouais. passé. Et puis là, dès qu'on parle du mois de juin, fin du mois de juin, en fait, il y a plein d'élèves qui se disent qu'il va pas y avoir de reprise et qu'il va pas y avoir de notes au troisième trimestre. Donc là, on sent un relâchement quand même assez net là depuis une petite semaine ou deux. Hein. Voilà. Donc en fait, sans enjeu, bah, les élèves travaillent moins. Après, tout nous, notre travail là, c'est on a comme message terminer l'année en beauté, terminer l'année avec une mention si possible en assurant le troisième trimestre, terminer l'année avec le niveau surtout parce que la rentrée, voilà. Et nous, on a une grosse demande des parents en ce moment de faire en sorte que leur enfant ait le niveau parce qu'ils s'inquiètent de la rentrée déjà.
Bien sûr, parce que c'est malgré le fait qu'ils aient ajusté les modalités du bac, Eh oui, la rentrée pour ceux qui passent post-bac, elle se fera sur les mêmes critères de sélection, quoi, finalement. exactement. Donc en fait, Donc, là, comme les gamins ont perdu un trimestre quasiment, bah, ça va se sentir dans toutes les classes l'année prochaine. Donc nous, on est en train de mettre en place un énorme dispositif pour l'été pour pouvoir répondre aux besoins des familles de maintenir le niveau, enfin, au moins que l'élève ait le niveau classique attendu, exigé. je comprends, ok. Et du coup, je sais pas si tu peux en parler déjà de ce nouveau dispositif. Ça allait être ma question d'après, c'est est-ce que vous avez mis chez les bons profs des nouveaux services ou des nouvelles méthodes pour affronter justement cette période? Alors oui, oui, tout à fait. Bah là, déjà, ce que nous avions l'habitude de faire, nous, c'était des stages pendant les vacances scolaires et des stages juste avant les examens. On fait 4-5 jours de stage le matin. Euh, Alors, les stages que vous faites, vous, ça reste à distance quand même. oui, oui, c'est à distance. On envoie un programme de travail pour l'élève avec des vidéos, des QCM, des exercices qui sont autocorrigés. Il n'y a pas d'interaction avec le prof, hein. C'est des programmes de travail qu'on envoie aux élèves. Et ça marche très bien. Et là, comme il n'y a pas eu de vacances, eh bien, en fait, on a complètement décalé notre stage et on l'a appelé stage de confinement. Et en fait, on l'a étalé sur plusieurs semaines. Et les gamins ont pu prendre le stage un petit peu quand ils voulaient. Là, bien sûr, on va enlever le stage avant les examens. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire cet été, on va vraiment avoir une artillerie lourde. D'habitude, on envoyait 4-5 programmes dans l'été. Voilà. Donc là, cet été, l'idée, c'est vraiment de proposer des contenus sur plusieurs semaines, plusieurs, allez, une quinzaine, vingtaine, journées de travail. On fait pas assommer l'élève, mais voilà, avec des stages de pré-rentrée et puis aussi sans doute un stage pour préparer les élèves qui vont passer la session de rattrapage au bac, parce qu'il y en a peut-être pas mal qui vont pas l'avoir là en juin avec leur moyenne, et donc il y aura une session de rattrapage au bac. Et ça, on ne le fait pas d'habitude, mais on va le faire. D'accord, c'est-à-dire que pour vous, cette période un peu compliquée, elle vous permet de trouver une substitution à l'école, quoi, en fait. Oui, alors on remplace jamais l'école. Nous, on n'est pas une école et on veut pas l'être. On est un complément à l'école parce qu'en fait, notre mot d'ordre, c'est aller en classe et ensuite faites-vous aider par des profs, des copains. C'est-à-dire que nous, ce qui est fondamental dans l'éducation, c'est le lien qu'on tisse avec un professeur. L'éducation, c'est du lien avant tout. Donc, nous, on a un lien qu'on propose avec nos vidéos, mais il n'est pas incroyable et c'est un lien un peu à distance. Il est pas nul, mais il n'est pas incroyable. Donc, nous, on n'est pas une école, on ne veut pas l'être. On est vraiment en complément de ce qui est fait à l'école. Donc là, on a apporté, on espère, beaucoup d'aide auprès des élèves, mais on n'a pas du tout la prétention d'avoir remplacé l'école. D'accord, donc des stages que vous mettez en place, Ouais. ça, du coup, est-ce que ça vous a fait, disons, revoir votre organisation en interne sur comment vous produisez votre contenu, comment vous le concevez, ou pas forcément? Alors, en fait, là, on va du, du- c'était plutôt du packaging le contenu, on l'a déjà. C'était plutôt comment le présenter. Alors, si on a créé un peu de contenu pour l'oral de français là en urgence, mais on n'a pas eu le temps de créer beaucoup de contenu, mais d'abord parce qu'on en avait suffisamment. Donc, ça a été surtout une façon de comment on envoie le contenu à nos élèves, sous quelle forme et à quelle fréquence. Donc, c'est là où on a pu retravailler. On est en train de remettre ça au point pour l'été. D'accord. Pour être sûr de comprendre, cette période un peu compliquée vous a forcé à réimaginer une manière de présenter vos offres. Exactement. Alors, on a quand même eu un problème, c'est que nous, on tourne beaucoup de vidéos, environ une quinzaine, vingtaine par semaine, dans un studio de tournage qui sont dans nos locaux, et bien sûr, on a arrêté depuis mi-mars. Et donc, en fait, cette production de vidéos, elle était dédiée non pas pour l'été, mais pour la rentrée, pour finir les programmes de terminale qu'on a commencé depuis maintenant plus de 6 mois. Là, on a dû mettre à l'arrêt tous nos tournages. Donc, on va avoir un gros enjeu là après le déconfinement, qui est de finir tous ces tournages pour être prêt à la rentrée, avoir la totalité des contenus de terminale dans toutes les matières, dans tous les chapitres. Bon, il est possible qu'on n'ait pas tout, mais on aura au moins les 2 premiers trimestres des mois de septembre, ce qui suffira pour les élèves, et puis on complétera dans l'automne. On va voir, on va essayer de tout, mais on a dû s'arrêter quand même 3 mois enfin 2 mois de tournée, et là, ça nous coince un peu. Mhm. Oui, mais effectivement, comme tu dis, si vous faites quelque chose qui doit être suivi à l'année, si vous avez déjà le Oui, contenu pour le commencer, vous pourrez faire le reste c'est en pour ça roulement. qu'on n'est pas inquiet. Mais notre D'accord. système de vidéo
est fait, encore une fois, il faut que le prof se déplace, il faut qu'il y ait un rendez-vous avec le réalisateur, c'est une petite salle, c'est un studio, voilà. Nous, on n'a pas du tout imaginé qu'il pourrait y avoir un virus dans Mhm. notre process de tournage, et donc pour nous, ça a été l'arrêt complet. Là, on est en train de se demander est-ce qu'on pourrait faire tourner les profs chez eux, etc. On trouve pas de solution correcte pour l'instant, donc Mhm. on espère que le déconfinement va permettre à notre réalisatrice de revenir. Ouais, c'est ça. Autant en post-production, j'imagine que Ah vous oui, avez c'est ça. pu continuer à Ouais. distance, quoi. Non, non, c'est le tournage. Mais le tournage, ouais, ça bloque, ça bloquera partout, ouais. Bah écoute, finalement, t'as répondu à la dernière question où j'avais demandé comment vous fonctionnez à distance. Ouais. Tu veux peut-être est-ce que tu veux me dire un mot de plus peut-être sur ça? Moi, je suis un peu curieux de voir comment d'autres ont fait. Euh, alors, moi, j'avais vu dans des salons qu'il y a des espèces de modules, des espèces de pupitres où on a à la fois le son, l'image. En fait, il n'y a pas besoin de réalisateur, quoi. Le prof peut tourner tout seul chez lui. Voilà. En fait, sans studio, je me demande bien comment on fait pour tourner et surtout avoir du tournage de qualité, parce que se filmer avec l'iPhone, ça c'est possible, mais bien sûr que nous, on peut pas mettre ça sur notre site. Donc je me demande un peu comment est-ce qu'il y a eu des solutions qui ont été proposées là-dessus. Voilà. Est-ce il y a une question que je t'ai pas posée, que t'aurais voulu que je te pose, ou un point que tu voulais aborder que j'ai pas soulevé? Eh bien, non, non, non. Je pense qu'on a à peu près parlé de tout ça. Oh, on pourrait aussi parler de l'avenir des vidéos pédagogiques. Nous, on a un format de vidéo qui est très simple, hein, un prof devant un tableau avec sa craie. On avait volontairement voulu ce côté un peu old school qui marche très bien puisque les élèves adorent. On voit très visuellement très vite qu'il s'agit de l'école. Nous, on Mhm. s'interroge quand même sur les formats vidéo à venir. Est-ce qu'on va commencer à faire des trucs très interactifs avec des QCM au milieu de la vidéo, enfin faire une interaction plus forte qu'aujourd'hui où on consulte simplement une vidéo. Mais ça, Je voilà, comprends. c'est sur les formats futurs des vidéos où nous, on a un petit questionnement là-dessus. Alright. Eh ben écoute, merci Bertrand. On retrouve du coup sur lesbonsprofs.com, c'est Voilà, ça? lesbonsprofs.com, exactement. Eh ben, merci Adrien et bonne journée. Merci à toi Bertrand.